Bonjour Jonathan. Bonjour. Oui, je rappelle que Jonathan est le fils de Papa Florian. Il était avant, lorsqu'ils étaient à Dabo, initié à la sorcellerie par sa propre grand-mère. Oui, c'est ça, hein, Jonathan. Oui, c'est ça, c'est ça. Oui, il a été délivré par la puissance de Jésus-Christ. Aujourd'hui, Jonathan va revenir un peu sur certaines parties de sa confession, de sa libération, comment les choses se sont passées. Aujourd'hui, il va nous donner un peu des secrets de ce monde-là. Hein, il va revenir sur certains témoignages pour qu'on sache un peu de quoi il s'agit. Jonathan, sois le bienvenu. Merci. Voilà, sois le bienvenu. Est-ce Merci. que Jonathan peut nous dire comment ça s'est passé dans le temps avec l'initiation à l'œuvre de la sorcellerie? Bon, l'initiation n'était pas aussi dure que ça. Comme la maman de l'homme de Dieu, Papa Florian, a vu le don, la grâce que Dieu avait mis sur Papa Florian, elle a décidé d'initier deux de ses enfants parmi nous. Comme ça, l'initiation a commencé. Et c'est sa propre maman, hein, Oui, sa propre mère, sa propre mère. qui a initié deux de ses enfants. Deux, moi et mon petit. Et elle vous a donné comme mission, qu'est-ce qu'elle vous a donné comme mission? Bon, elle nous a donné comme mission de tout le temps énerver notre papa, pour que ça tout en coulait, pour qu'elle puisse l'avoir dans tous ces des trucs, pour qu'elle puisse le dominer, quoi. Voilà, jusqu'à lui tuer comme on connaît. Voilà. Donc, elle nous a mis dedans pour pouvoir tout le temps l'énerver. Donc on l'énervait tout le temps à la maison. Mais ça ne marchait jamais. Voilà, ça. Dis-nous, hein, donc l'énervement, c'est une stratégie de la sorcellerie. Oui, oui, l'énervement, c'est beaucoup. Les sorciers aiment beaucoup ceux qui s'énervent. Les sorciers aiment beaucoup ceux qui s'énervent parce que quand tu es énervé, c'est là que le démon peut entrer. Tu te contrôles Tu plus. te contrôles plus, tu fais des trucs même qui sont pas bien. Si tu avais des anges, ces anges-là se Tu retirent. retires parce que Dieu n'aime pas la colère. Dieu n'aime pas la colère. Mais avec une faisant des bêtises, mais Dieu met du temps pour nous châtier. Dieu n'aime pas la colère. Voilà. Mais si toi tu laisses, tu mets la colère là, ils vont t'avoir facilement. Et votre mission, c'était de l'énerver. De l'énerver tout le temps. Pour que la grand-mère gagne une route. Passer. Dis-nous, est-ce que vous êtes parvenu un peu à votre fin, à l'énerver souvent? Oui, oui, oui. On a eu une fois à l'énerver. Là-bas, la grand-mère, elle lui a donné une plaie au pied. Au pied. Vous l'avez énervé. On l'a énervé, c'est juste à marcher, il a une plaie au pied. Et c'est ce jour-là que votre grand-mère a profité pour le fusiller, c'est ça? Voilà, pour le fusiller sur le pied, C'est chaud. Parce qu'il est tombé dans la colère. Dans le piège de Dans le l'ennemi. piège à cause de nous, parce que nous, on avait énervé. Voilà, donc la grand-mère a fait ce qu'elle devait faire. Mais elle n'a pas réussi à, à, à le tuer, à l'éliminer. Hein, pourquoi elle n'a pas pu? Tu sais, l'homme que Dieu a choisi, là, personne ne peut l'enlever tant que Dieu n'a pas dit de partir. Elle pouvait tout faire, lever le bras, plaie partout. Mais quand la mission de Dieu allait arriver, tout ça allait partir. Et puis il allait commencer l'œuvre de Dieu. Elle ne pouvait jamais le tuer, elle-même elle savait ça. C'est pour ça qu'elle nous a mis pour le fatiguer. Pour le fatiguer simplement. Pour qu'il soit vraiment découragé de Dieu. Pour qu'il soit vraiment découragé de Dieu. Et malgré ça, elle n'a pas pu. Elle n'a pas pu, elle n'a pas pu. Parce qu'on ne peut pas décourager Dieu. On ne peut pas décourager Dieu. Voilà. Dis-nous, dans l'une de tes confessions, tu as dit que vous vous êtes rendu avec votre grand-mère au cimetière et là, vous avez appelé tous les grands démons, tous les grands sorciers des autres contrées, de l'Inde, de Chine. Dis-nous, qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là? Bon, ces jours, on énervait beaucoup. On énervait beaucoup. Mais ça ne marchait pas. Ça ne marchait pas. Donc la grand-mère nous a pris. Elle nous a envoyés dans un cimetière. Elle essayait de l'appeler, mais son esprit ne venait pas. Son esprit ne venait pas. Parce que Dieu est avec lui, là, son esprit ne venait pas. Donc elle a commencé à appeler des gens qui sont un peu plus gradés qu'elle, quoi. Des gens de l'Europe, des gens de partout, beaucoup de communes, beaucoup de villes.
partout. De l'extérieur, hein? Partout. Du Bénin. Partout, de Bénin, partout, Congo. Un peu partout, quoi. Un peu partout de l'Afrique. Un peu partout. Voilà, partout, quoi. Donc, ça n'a jamais marché, ça n'a jamais marché. Même ces jours, même. Que ce soit pour Florian, tu viennes, c'était un grand feu. Au lieu que c'est ça, son esprit qui vienne. C'était un grand feu. T'es venu chez Jou, là. Qui est descendu d'où ce feu-là? Du cimetière. C'est descendu du ciel. Du ciel, sur tout le monde là-bas. Et tout le monde a commencé à se chercher, la maman s'est cherchée, tout le monde. C'était la débandade, quoi. Le supérieur même, les grands chefs même que la vieille même. Et tous ils sont cherchés. C'est pas moi petit là, je vais, tu vois. Moi-même, je me suis cherché. Nous tous on s'est cherché. Et c'était la débandade, la désolation. C'était mélangé, tout le monde s'est cherché. C'est je même, je suis tombé malade à la maison. Tout le monde était truc. Mais ça m'a dit devenu encore plus grave. C'était tellement débordé. Elle était. Et c'est ce qui l'a emporté? Bon, je ne sais pas ce qu'il a emporté. Je ne sais pas ce qu'il a emporté. Mais qu'est-ce qu'il a emporté finalement? Bon, je veux dire, ça, moi, c'est Dieu qui l'a fait partie parce que la mission de l'homme de Dieu était déjà arrivée là. L'homme de Dieu était arrivé. L'homme de Dieu, il ne pouvait pas servir Dieu et puis elle est encore là Pour le fatiguer. Donc Dieu a fait son programme. Il a fait son plan. Elle est là pour le fatiguer, pour que lui... Il s'accroche à Dieu. Il s'accroche à Dieu. Voilà. Pour que lui s'accroche à Dieu. Mais notre initiation même, on peut dire c'est Dieu. Parce que si nous, on n'était pas initiés, il n'allait pas connaître Dieu puissamment comme ça. Puissamment comme ça. Parce que si Dieu a permis que nous, les enfants, soyons dedans, parce qu'on était tout petit, hein. Nous, on voyait ça en amusement. On était tout petit, 11 ans, 15 ans. Ouais, c'est tout petit. Mais Dieu, Dieu nous a libérés. Donc Dieu ne pouvait pas la laisser se taire et puis lui, il va faire sa mission. Dieu a fait son plan, il a fait partie. Et puis lui, il allait faire son œuvre. Donc, si on comprend bien votre initiation, même elle, sa position dans la sorcellerie, tout ça, c'était le plan de Dieu. Hein? Bon, elle, vraiment, elle est dans la sorcellerie il y a très longtemps. C'est pas une petite même dans la sorcellerie. C'est pas, elle est dedans il y a très longtemps. Tous ses enfants, même, elle les a gâtés. Tous ses enfants, elle les a gâtés. Et même, tu as pris le chemin de la drogue. Et même, tu as pris le chemin de beaucoup de trucs. Ses enfants, elle a gâté beaucoup de ses enfants. Mais c'est Papa Florian seulement que Dieu a vraiment protégé. Sinon, les autres enfants, là, elle les a vraiment gâtés. Elle a vraiment gâté, vraiment. Mais lui, comme elle ne pouvait pas, elle était obligée de nous mettre dans la sorcellerie, là. Parce qu'un papa, il aime beaucoup ses derniers enfants. Voilà. C'est pas parce qu'il ne pouvait pas mettre les autres, mais comme les autres étaient déjà grands, c'est nous les tout derniers, là. C'est nous qu'elle a choisi maintenant. Oui, parce que c'est à nous qu'il chouchoute, il était bien. Voilà. Donc c'est nous qu'elle a choisi maintenant. Parce que nous, on était toujours avec nos papas. C'est pour ça qu'elle a décidé de nous mettre dedans. Et tout ça, c'était le plan de Dieu. Tout ça, c'était le plan de Dieu. Pour que l'homme de Dieu, Papa Florian, s'accroche à Dieu. Au Seigneur. Oui, il s'accroche à Dieu même. Moi, une fois, j'ai eu à lui dire que son œuvre sera vraiment grand. Très grand. C'est pour ça que la vieille nous a mis dans la sorcellerie. Son œuvre est vraiment grand. Elle veut tout faire pour gâter ça. Comme elle ne peut pas, c'est pour ça qu'elle nous a mis dans la sorcellerie. Donc, c'est pas une petite œuvre. Hein? C'est pas une petite œuvre. C'est pas une petite œuvre. Il y a des gens, tu mets, tu essaies de ralentir l'œuvre, mais lui va avancer. On va revenir là-dessus. Mais ces temps-ci-là, on constate que l'esprit de votre grand-mère revient souvent dans les songes. Dans les songes, il y a certains qui font des songes, qu'on l'a vu, elle dit qu'elle va nous fatiguer, ceci, cela. D'autres ont fait des songes, ont vu que l'homme de Dieu a imploré son Dieu, il a mis fin à son règne, à son esprit, hein, qui vagabonde actuellement dans l'air. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur ce sujet-là? Bon, Satan ne meurt jamais, hein, tant que Dieu n'a pas enlevé. La vie peut mourir, mais l'esprit qui est en elle ne peut pas mourir. L'esprit se promène. Peut-être la malédiction, la sorcellerie est rentrée dans quelqu'un. Et la personne prend le visage de la grand-mère. Pour sévir maintenant. Voilà, fatigué. Voilà, fatigué.
Mais comme il ne sait pas qui a vu, qu'elle a été combattue, tout ce qu'elle a pris, elle a redonné, tout ça. Oui. Voilà, je crois que tout est fini. Si vous l'oubliez, elle va vous oublier. Maintenant où nous sommes arrivés là, c'est plus le moment de combattre les sorciers, c'est maintenant de combattre les démons. Parce que plus on reste sur les sorciers, plus l'œuvre va toujours rester sur les sorciers. Mais si on est dans les démons, parce que Jésus combattait les démons, Jésus ne combattait pas les sorciers. Si on laisse les sorciers, quand on combat maintenant les démons, l'œuvre va avancer parce que c'est les démons qu'on va chasser. C'est les démons qui... Donc les sorciers, c'est le bas niveau. Ils ne sont rien. C'est le bas niveau. Oui, les sorciers ne sont rien. Parce que si les sorciers étaient bons là, elles n'allaient pas appeler des gens qui ont des démons. Oui. Des grands démons en eux. Des Illuminati. Ce sont des gens qui ont des démons. Plus puissants que des sorciers même. Les sorciers n'est rien même devant eux-mêmes. Voilà, sorcier n'est rien devant eux-mêmes. Alors que quand tu regardes cette œuvre, le sorcier n'est rien. Le sorcier n'est rien. Donc moi, ce que me fatigue un peu, c'est qu'on est beaucoup sur la sorcellerie, tes sorciers, tes cela. Alors que le sorcier n'est rien. Le sorcier n'est rien. Moi, je veux qu'on dépasse ça. Moi, je sais que si on dépasse ça, là, l'œuvre va avancer. Parce que moi, j'ai vu ça depuis le début. Qu'est-ce que tu as vu? Moi, j'ai vu que l'œuvre est grand. L'œuvre des papas, c'est pas ici. L'œuvre des papas, c'est pas ici. Ça n'a pas commencé. Mais si on reste sur les sorciers, tes sorciers là, ça va tout le temps rester pareil. Il faut qu'on combatte maintenant que... Donc l'œuvre même n'a pas encore commencé. L'œuvre n'a pas encore commencé. J'ai dit une fois dans mes confessions que c'est les stades, c'est le stade que on va délivrer, papa va délivrer. Des stades. Des stades. C'est des stades. Les gens vont venir de partout avec des gros démons. Voilà, des gros démons. Ça ne sera plus des sorciers maintenant. Ça ne sera plus des sorciers, mais ça sera des gros démons. Ça ne sera plus des sorciers, ça sera des gros démons. Maintenant, c'est démons sortent. Ça ne sera pas sorcier sort. Ça sera démons sort. Mais si on reste tout le temps sur les sorciers là, on va tout le temps rester sur la même place. Combattons maintenant les démons. Là, ce que Dieu a dit au début. Dieu a dit quoi? Ce que Dieu a dit au début, puis la grammaire nous a mis dans le monde des ténèbres. Que ça s'accomplisse. Ça va s'accomplir. Mais Dieu a dit quoi? Dieu a dit que l'œuvre sera grand. Comme je répète, Dieu a dit l'œuvre sera grand. L'œuvre va être grand. Si on arrête de penser à elle, elle va arrêter, l'esprit là va arrêter de penser à nous. Donc cet esprit, si on arrête est fini. de considérer cet esprit, c'est fini. C'est fini, l'esprit est fini. L'esprit est fini. Même nous, ma grand-mère elle est plus puissante que nous, c'est notre patronne. Donc s'ils ont pu finir ma grand-mère, c'est pas mon bébé là. Ils vont pas finir. Ils vont pas finir. Pourquoi c'est mettre moi, tu vois? Donc moi je ne suis rien. Je ne suis rien. Donc quel conseil donner un peu à ceux qui sont poursuivis par la sorcellerie depuis leur naissance? Ils sont poursuivis, mais ils voient que ces sorciers sont décédés, sont morts. Mais à chaque fois, ils revoient ces morts, ils revoient ces personnes-là dans leurs songes. Qu'est-ce qu'ils vous leur donnez comme conseil? Bon, je peux dire, si tu es un sorcier derrière toi, que Dieu a vaincu ton sorcier, maintenant ça ne sera plus les sorciers, tu vas te combattre, mais ça va être des démons maintenant. Des démons un peu prendre la forme de n'importe qui. De ton ancien sorcier, de ton nouveau sorcier. C'est pas forcément la grammaire, mais comme Dieu a pu vaincre la grammaire, il a vaincu la grammaire. Vaincre la grammaire, pardon. Maintenant, c'est les démons. Tu prennes maintenant le visage voilà, de la grammaire pour venir faire. Parce que le démon, là, il change de. Il peut prendre toutes les formes, quoi. Voilà, des stratégies. Voilà, toutes les formes. Voilà. Donc, ça vous dit, l'œuvre avance. C'est pour ça que vous voyez la grammaire dans les songes. C'est pas forcément la grammaire, mais. C'est les démons qui. Les démons, tu prennes. Parce que les démons, c'est dans des songes. C'est vrai, les démons, tu se mets. Tu prennes la forme de la grammaire pour venir. Mais si tu n'as pas la destination. Le discernement. Tu vas dire c'est la grammaire, mais c'est pas la grammaire. La grammaire, elle est. L'homme ne vient pas au monde deux fois. Hein. La grammaire, elle est finie. Elle est finie. Elle est finie complètement. Elle est finie. Elle est finie. Elle est finie. La société de paix, c'est celui qui initie là. Quand la personne meurt, tous ceux qui ont initié là, ils sont tous découragés. Si tu as pu, tu es ma patronne. C'est que moi, ton nouveau-né, il peut faire quoi? Tu es désarmé. Je suis désarmé, c'est fini, je peux pas. Parce que moi, je vois ton feu. Je vois ton feu. Si Dieu a reçu, si Dieu m'a donné à garder l'œil spirituel là, c'est pour pouvoir dénoncer les petits sorciers, puis de voir aussi l'œuvre de Dieu avancer. Oui. Dis à papa Florian, voilà comment il faut faire, voilà comment il faut. C'est tout.
Oui, effectivement, votre œil spirituel est là, hein? Oui, oui. C'est pour moi se intéresser pour mon petit là. Dieu en lui. Comme moi j'étais un peu plus gradé que lui. Donc c'est pour moi intéresser. C'est moi j'étais beaucoup bandit quoi. Mhm. Donc, Dieu a conservé cet œil-là pour pouvoir le servir. Oui, oui, oui. Ouais. Parce que moi-même, mon initiation était un peu bizarre, mais comment est mon papa, tout le temps il y avait des discutes là. Elle a dit tout le temps ton papa il te insulte, non. Je vais te donner un pouvoir là, c'est toi si tu vas être au-dessus de ton papa. C'est comme ça qu'elle m'a eu dans l'initiation. Et moi j'ai dit d'accord. Et vraiment j'ai arrivé à l'énerver même facilement. Mais Dieu n'a jamais accepté à ce que on puisse le finir. Dieu l'a toujours sauvé. Peut-être des petites égratignures, c'est tout. Vous avez dit quelque chose de très intéressant tout à l'heure, que dans le monde de la sorcellerie, lorsque le chef sorcier qui a initié tout le monde est atteint, c'est comme ça aussi dans l'armée. Quand le chef est atteint, Tous la bande les se éléments disperse. c'est fini. Voilà, donc tous les éléments qu'il a initiés, Oui, tout le monde est découragé. C'est comme si le démon est fini, si le diable est vaincu. est vaincu, qu'est-ce que le démon peut te faire? Rien. 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 Ouais, tu vois, c'est le diable qui donne le pouvoir. C'est le diable, tu dis fais ça, fais ça. Mais si le diable il est vaincu, qu'est-ce que le démon peut faire? Il peut rien faire. Il peut rien faire. Non, c'est le démon, mais il faut beaucoup combattre. Il faut beaucoup combattre. Dieu peut enlever le démon facilement, mais je veux que ses enfants viennent à lui. Voilà, donc maintenant, c'est plus une histoire de sorcellerie, mais c'est une histoire de démons prendre la forme de quelqu'un pour venir dans ton rêve, dans ton songe. Dans ton songe. Sinon, si c'est pas les petits, moi, vraiment, dans mon puissant sorcellerie, là, je ne peux pas m'arrêter devant papa. Devant papa Fleury. Non, Quelle que soit ta taille de il sorcellerie. ne peut pas faire même un petit truc, mais tu conseilles la sorcellerie. Tout ce que je peux faire, c'est le bien. Parce que j'ai vu comment il a vaincu ma patronne, la grand-mère. J'ai vu comment il a vaincu la grand-mère. Donc c'est pas moi le petit, tu vas continuer tout en truc. Puis je sais qu'il a vaincu ma grand-mère, c'est pas moi le petit sorcier. Ouais, vous êtes déjà désarmé, c'est fini. Dieu nous a montré sa bonté, tout ce que Dieu avait montré comme prophétie là. Parce que le sorcier connaît qu'est-ce que toi tu vas dire demain. Connaît ça qui l'étoile. te fatigue. Il s'attaque jamais à quelqu'un qui ne va pas devenir. Non, il ne s'attaque pas. Est-ce que il peut s'attaquer un fou? Il ne peut pas s'attaquer un fou. C'est parce que papa a une grande puissance. Dieu a mis une grande puissance en lui. C'est pour ça que la grand-mère nous a initiés, continuons à le fatiguer. Mais grâce à Dieu, une petite mission a commencé. Après, la grande mission va commencer. La grande mission. Si on arrête de combattre les. Bon, je ne vais pas combattre les sorciers, mais les sorciers, combattons plus les démons que les sorciers. Les démons qui s'invitent. Parce que chaque sorcier est habité d'un démon. Chaque sorcier est habité d'un démon. Chaque sorcier est habité d'un démon. Voilà. La maman, elle était habitée des démons. Des démons coriaces. Je dis, les sorciers ne font rien. Elle était habitée d'un grand démon. Parce que chaque sorcier a un démon. Nous, les petits sorciers, on avait un démon, mais elles, son nouveau là, c'était 3 démons et 2 démons, elle était beaucoup. Même ceux qu'elle a invités de partout là, ils sont remplis de démons. Ils sont des gens, même tu peux faire signer des pactes avec des gens. Ils ont beaucoup de démons. Mais le Dieu des papa Florian les a vaincus. Voilà. Pour clore un peu cet entretien, qu'est-ce que tu peux nous dire, quels sont les conseils donnés? Parce que beaucoup vont regarder cette vidéo, ou beaucoup se retrouvent dans cette situation aussi où la maman est dans la sorcellerie, le papa est dans la sorcellerie, l'oncle, le frère, voilà, la sorcellerie fatigue. Quel conseil donner et puis quelle perspective pour l'œuvre, un mot sur l'œuvre qui avance en grand pas. Tous ceux qui ont les parents dans la sorcellerie, tout ce que moi je peux dire, c'est de prier pour eux. Toujours dans les prières, de demander à Dieu d'enlever le démon en eux. Enlever le démon en eux. Car si le démon qui est en eux là, ils sont eux-mêmes. Ils vont voir que ce qu'ils font n'est pas bon. Voilà. Ils vont voir que ce qu'ils font n'est pas bon. Donc c'est des combats des démons qui sont dans nos enfants, dans notre tante, dans nos parents quoi. Voilà. C'est des combats ces démons là. Pour que la sorcellerie quitte. Quelle perspective aussi pour l'œuvre? Comment vous voyez cette œuvre-là? Bon, comme j'ai dit, je vois l'œuvre grand. Je vois l'œuvre vraiment grand. L'œuvre est grand. Puisque je veux dire aussi,
si un sorcier te fait du mal, que toi, en retour, tu lui fais du mal. Bon, comme toi, tu dis, bon, comme il m'a fait du mal, là, attends, moi, si il lui fait du mal, là, il va voir que, non, comme ce qu'il me faisait au début, là, c'est pas bon, il va voir comment c'est chic. Tu vois, quand c'est quand Dieu ne peut pas être derrière toi, il y a ça aussi, tu fais retarder le. Quand tu as ça dans l'esprit, tu te dis, non, mais ma grand-mère m'a fatigué. Donc, quand elle m'a fatigué, j'aime ceux qui m'ont pas fatigué et je n'aime pas ceux qui m'ont fatigué. Dieu n'aime pas moitié. Même Satan, Dieu l'aime. Ouais, Dieu aime Satan. Dieu aime Satan, c'est pour ça que Dieu Il permet que Satan arrive à rentrer dans notre famille. Voilà. Donc, tu n'es pas haï ces gens. Voilà, c'est pas de leur faute, c'est pas de leur faute. Mais nous, mais c'est pas de notre faute. C'est à cause de un homme que Dieu a choisi. Que nous, les bébés, là, nos amis, on n'a pas voulu ça. C'est à cause de ça qu'on nous a mis. Nous, on n'a pas demandé. On n'a pas dit oui, on veut la sorcellerie, non. Mais qui va nous initier? On n'a pas dit ça. Ça s'est imposé à vous. Elle nous a mis dans la nourriture. Elle m'a initié avec la sauce graine. Elle m'a initié plusieurs fois de la tiki. Elle m'a tellement initié. Et puis il y avait tout le temps des discours avec mon papa parce que moi je refusais d'aller à l'école. Elle a mis ses mains dans mes études. Tout ça, c'est neveu mon papa. Tout ça, c'était elle. Neveu mon papa. C'était le plan du diable. C'était le plan du diable. Mais Dieu a permis ça parce qu'il voulait que son oin s'accroche. Voilà, ça accroche. Voilà, donc ces gens-là, moi je vois que on doit toujours prier pour eux pour que Dieu ait pitié d'eux. Parce que c'est à cause d'eux. C'est à cause d'eux que l'œuvre avance. C'est à cause d'eux. Parce que les sorciers là, Dieu leur dit merci. Parce que si Satan savait que Dieu Jésus à la croix était en train de sauver le monde là, il n'allait jamais le faire. Voilà. Donc sinon on savait que en fatiguant papa là, en étant en train de l'amener vraiment à Dieu. Une dimension spirituelle. La grand-mère n'allait jamais nous mettre dans la sorcellerie. Jamais dans la sorcellerie. Gloire au Seigneur. C'est tout. Gloire au Seigneur. Merci pour cet entretien et que Dieu continue de te fortifier. Amen.